comme .fr, le portail de la communication et du management. L'agence 79 lance la marque de cosmétiques du groupe Fujifilm, Astalift. L'agence développe la notoriété de la marque sur Internet grâce à une stratégie de lancement digital. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Jérémy Bugard, fondateur et directeur associé de Agence 79. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de cette opération pour Astalift, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'agence 79 ? Alors l'agence 79 existe depuis à peu près 4 ans. On est une agence média spécialisée dans le conseil et l'achat d'espaces publicitaires sur Internet. Donc on intervient principalement sur tous les leviers de marketing digitaux, le display, le search, le communautaire, le mobile également. On a lancé récemment, il y a un petit peu plus d'un an, notre trading desk. Donc on intervient aussi sur tout ce qui est ad exchange et on a lancé une marque pour ça qui s'appelle Unit. Voilà, on est 15 experts des médias digitaux et puis on compte une quarantaine de clients à l'agence. D'accord, alors Fujifilm fait du cosmétique. C'est assez original. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette marque ? Alors c'est effectivement original, moi-même je ne le savais pas avant de découvrir ça, mais en fait Fujifilm déjà c'est une marque historique qui existe depuis 1934 et qui est spécialisée aussi dans tout ce qui est sciences et technologies, qui a participé à des avancées majeures, notamment pour tout ce qui est scanner et imagerie en santé, mais également qui fait des recherches pour tout ce qui est antioxydants, collagène, etc. Et donc, s'est retrouvé assez naturellement sur un secteur qui est le secteur des cosmétiques et a lancé donc sa marque Astalift en 2007. Dans un premier temps en Asie et puis arrive aujourd'hui en Europe et notamment en France qui sera le pays testeur d'Astalift en Europe. Alors, on a une marque de cosmétiques qui arrive en France, qui est quand même un pays assez réputé pour ses cosmétiques. Quelle stratégie on met en place pour un groupe asiatique qui arrive en France pour vendre de la cosmétique, alors qu'en plus, il n'est pas connu sur ce secteur ? Effectivement. Bon, alors une stratégie assez forte. Déjà, ils ont une très très belle égérie qui est Naomi Watts. Et puis, ils peuvent déjà s'appuyer sur un très fort succès en Asie et notamment au Japon, où ils ont en quelques années pris à peu près 6% de part de marché sur le marché japonais. Ils ont été également élus en 2010 meilleure gamme de soins cosmétiques par des grands magazines japonais. Donc déjà, ils peuvent s'appuyer sur cette certaine notoriété et pour pouvoir ensuite lancer en France. Ensuite, ils se sont rapprochés de nous pour justement qu'on mette en place leur stratégie digitale. On a participé à un appel d'offres dans lequel il y avait plusieurs agences et on fait pour l'instant un pré-lancement, on va dire, autour de cibles très très précises pour pouvoir créer le buzz et parler à des cibles qui deviendraient demain nos ambassadeurs et qui pourraient elles-mêmes parler de cette marque. On parle d'une cible plutôt 25-50 ans, urbaine et active, qui font bien entendu attention à leur bien-être, à leur santé. Alors, on cible les 25-50 ans, qui est quand même une cible relativement large en soi. Effectivement. Mais on cible en tout cas avec Internet. Pourquoi choisir cette stratégie-là précisément et pourquoi faire justement une période un peu de teasing plutôt que faire une arrivée en grande pompe ? Alors, cette arrivée en grande pompe, elle arrivera effectivement en temps voulu, avec une grosse artillerie et notamment de la télévision. Mais on voulait faire avec Fuji un lancement plutôt confidentiel au départ, comme un test sur Internet, alors avec deux leviers qui permettent de faire ce genre de choses, notamment le référencement payant. Donc on va être présent sur tous les moteurs de recherche et notamment sur Google, sur des mots-clés très spécifiques autour de la santé et du bien-être, pour pouvoir faire connaître encore une fois cette marque aux internautes qui sont à la recherche de nouveaux soins pour leur peau. Et puis également, et j'ai évoqué au départ notre trading desk, Unit, parce qu'on va également communiquer sur les ad exchange, ce qui va nous permettre d'être présents sur des sites très proches de notre cible à des coûts extrêmement économiques. Et puis également intégrer une couche de data là-dessus, c'est-à-dire qu'on va communiquer que auprès d'une cible 25-50 ans, urbaine et active pour éviter toute déperdition et parler véritablement à la cible prioritaire d'Astalift dans un premier temps et puis dans un second, un vrai gros lancement qui sera un petit peu plus généraliste, j'ai envie de dire. Alors on a bien segmenté, on arrive sur cette cible précise. Qu'est-ce qu'on voit ? Je suis un jeune
respectifs 25-30 ans, 25-50 ans, pardon, et en même temps 25-30 ans aussi. Et donc on arrive sur voilà, comment je me retrouve, quel type d'informations j'ai sur Fujifilm et sur sa marque Astalift. Alors déjà, la marque est présente sur de très beaux supports. On parle de Femina, on parle de Doctissimo, on parle de L.fr. Les gens qui vont être exposés à cette publicité vont pouvoir découvrir d'une part le produit, le coffret qui est très beau. On est vraiment dans un univers de luxe. Et découvrir ensuite toute la gamme de produits en se rendant sur le site. Découvrir notamment la boutique éphémère qui est rue Étienne Marcel dans Paris et que je vous invite Un tous… lieu pas choisi au hasard non plus. Voilà, et que je vous invite tous à aller découvrir. Et puis on retrouve plein d'informations sur la marque et également un site e-commerce sur lequel on peut commander directement un premier échantillon de cette gamme. Donc en fait, tout est mis en place pour qu'il y ait un effet primeur un peu du produit. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter précisément le coffret est très beau, etc. J'arrive, donc je veux, mon image, ça représente quoi? Parce que finalement, des cosmétiques, on est noyé dans la masse, il y en a plein. Ouais. À quoi on fait la différence? À quoi on sait qu'on est sur du produit Astalift? Alors, on le sait d'une part parce qu'il y a encore cette caution de ce lancement en Asie, l'égérie dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis également on s'appuie sur toute l'expertise et la technologie du groupe Fujifilm, qui est à la fois cachée, mais si on recherche plus d'informations sur la marque, on la trouve et on sait qu'on s'appuie vraiment sur des avancées majeures en termes de technologie et de soins. Donc on est assez rassuré sur un produit qui va vous apporter, encore une fois, des anti-rides, des anti-cernes et fait par de vrais techniciens, chimistes, j'ai envie de dire. Alors excusez-moi, c'est pas mon secteur, mais voilà ce qu'on va pouvoir retrouver, une vraie réassurance et une très belle marque. Alors, juste pour continuer le teasing, on a parlé de vidéos, de films à la télé. Ça va être quoi la suite, là, une fois le teasing fini, l'arrivée en grande pompe? Juste un petit aperçu? Alors, malheureusement, vous pourrez essayer ce que vous voulez. Vous n'aurez pas cet aperçu parce que je n'ai pas le droit de communiquer quoi que ce soit. Donc, ça sera une grande surprise. Pour l'instant, ce sur quoi je peux communiquer, effectivement, c'est le site astalift.fr sur lequel vous pouvez vous rendre pour en savoir un petit peu plus. Si vous êtes curieux, encore une fois, vous pouvez vous rendre directement dans cette magnifique boutique éphémère tout proche du métro Étienne Marcel. Et pour la suite, je vous invite à découvrir les spots télé qui vont arriver très prochainement sur vos écrans. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.